Eh bien, bonsoir, bonjour, chers amis, chers abonnés. Alors, comme vous avez vu le titre de ma vidéo, je vous fais une petite vidéo sur un petit peu cet acteur que j'aime beaucoup et qui incarne pour moi un peu mon enfance, et qui est Jean-Paul Belmondo. Malheureusement, aujourd'hui, Jean-Paul Belmondo, force à lui, parce qu'il n'est pas encore, il n'est pas décédé, heureusement, mais il est très diminué. Voilà, mais bon, franchement, j'ai grandi avec lui, c'est vraiment l'acteur fétiche. Je me souviens quand j'allais en vacances un peu chez mes grands-parents avec mon cousin, on se bouffait des films de Belmondo, à la pelle, le professionnel, le solitaire, les Morphalou, tout ça. On aimait bien un peu ce côté action, humour, tout ça, tout. Et je me suis bien naturellement racheté des DVD de temps en temps de cet acteur fétiche, que les films je les connais par cœur, mais ça fait rien, quand on aime on compte pas. Et j'ai récupéré un petit peu des films issus d'une collection, c'est pas une collection rare, hein, c'est une collection de DVD, des films que je vais en classer un petit peu dans ceux que j'aime absolument, ceux que j'aime un petit peu, bon, ça, et puis ceux que j'aime me mater, je dirais pas en plaisir coupable, mais voilà, c'est très bon. Et un exceptionnel que je vous montrerai après, et qu'il faut avoir vu. Alors j'exclus tout de suite les films qu'il y a eu à la période avec Godard, etc. Bon, c'est des Belmondo aussi, mais j'ai envie de dire Godard, quoi. Donc à bout de souffle, etc. Bon, c'est les débuts de Belmondo. Bon, c'est pas vraiment les films que j'ai le plus kiffé, quoi. C'est plutôt des films très intello, etc., très intéressants à regarder, hein. Mais quand je parle de Belmondo, bien sûr, moi, c'est les Belmondo qui commencent un peu à partir de la fin des années 70 jusqu'aux années 80, etc., etc. Deux films que j'ai pas ici aussi, que j'en parlerai, mais que je vais pas aller rechercher, que j'aime bien aussi. Mais là, c'est vraiment les Belmondo qui m'ont vraiment plu. Alors, j'aimerais bien commencer par le premier, pour moi, l'unique Belmondo que j'adore. C'est lui, c'est vraiment l'Alpaguer. Franchement, d'ailleurs, j'en ai fait une critique il y a quelques années, il y a 1 ou 2 ans, de l'Alpaguer, réalisé par Philippe Labro, scénarisé par Philippe Labro. C'est vraiment, voilà, c'est une confrontation d'ailleurs entre un flic, enfin c'est pas un flic, c'est une espèce de freelance, un peu sorte de mercenaire freelance qui va s'opposer à ce tueur qui est Bruno Kremer, mais qui incarne le méchant. C'est vraiment un duel de titans, vraiment un duel de titans, un peu viril, tout ça. Et le scénario qui est écrit, mais en béton. Je vous recommande quand même l'Alpaguer avec Jean-Paul Belmondo, si vous l'avez jamais vu. La musique, juste ce qu'il faut, très discrète, mais alors quand elle s'anime dans les scènes, c'est formidable. Bref, c'est un très bon polar que je vous encourage à revoir si vous ne l'avez jamais vu, ne serait-ce que pour la confrontation quand même entre Belmondo et le regretté Bruno Kremer. C'est énorme. Et puis en plus, il y a la plume de Philippe Labro, ça se sent parfait. Dans les Belmondo que j'aime aussi, il y a un film aussi qui est un petit peu oublié, je trouve, et qu'on devrait remettre, et pourtant qui est pas mal, c'est Flic ou Voyou de Georges Lautner. Celui-là, je l'aime beaucoup. C'est un petit peu, voilà, c'est vraiment pareil, c'est du Belmondo très viril pour l'époque. C'est peut-être quelque chose qu'on verrait plus aujourd'hui, parce que les dialogues sont parfois un peu crus, hein, faut dire la vérité. C'est très macho par moments. Franchement, Flic et Voyou, je crois que les dialogues sont de Michel Audiard d'ailleurs, il me semble d'ailleurs. Hein, celui-là, c'est un très bon Lautner en plus. Franchement, revoyez Flic ou Voyou. Pour moi, je le classe dans les meilleurs Belmondo, de ceux qui m'ont fait le plus kiffer. Voilà, puis en plus il a un style, je trouve qu'il voilà, il s'en affiche, en plus voilà, la casquette de travers, tout ça, je trouve que ça le fait vraiment. Pour moi, c'est un des Belmondo qui me plaisent vraiment beaucoup,
et je vous encourage à le revoir, ne serait-ce que pour les répliques qui sont toujours très savoureux. Alors là, on arrive à un autre Belmondo qui, pour moi, ça c'est à revoir, voir et revoir. Peur sur la ville, quoi. Peur sur la ville, avec la musique d'Ennio Morricone, c'est savoureux. Celui qui contient le plus de cascades, d'ailleurs réalisé par Belmondo lui-même, qui montre ainsi qu'il peut être, qui montre, voilà, qui peut être un très grand sportif, athlète comme ça, qui fait ses cascades lui-même. Il est au top de sa forme dans un film qui porte bien son nom, hein, porte bien son titre, parce que ouais, il est très prenant, très où le danger rôde. Bref, le héros au cœur d'une ville, le flic implacable qui va résoudre tous les dangers. Franchement, c'est du Belmondo au sommet, au top. Franchement, d'ailleurs c'est un film là encore qu'on verrait plus parce que il y a beaucoup de, je sais pas, c'est une ambiance, c'est quelque chose. Revoyez Peur sur la vie, pour moi c'est l'un de mes grands préférés de Belmondo. Après il y a ce que j'appelle les Belmondo, ouais, qu'on se regarde ça comme ça, j'aime bien parce que c'est des paysans, c'est fun, mais bon, allez, on va se les regarder un peu en plaisir coupable, même s'il n'y a pas vraiment de plaisir coupable avec Belmondo, mais c'est pas des Belmondo qui sont d'un niveau... voilà, par exemple, il y a celui-là, là, je suis en train d'en prendre un. Le Guignolo, bon, c'est sympa, mais on va dire la vérité, Belmondo, il cabotine pas mal hein, dans celui-là. C'est des paysans, c'est Venise, c'est une histoire... Ouais, voilà, je le mets pas dans les meilleurs Belmondo, quoi. C'est juste fun à regarder, c'est tout. Mais voilà. Par contre, peut-être celui-là, l'incorrigible, j'ai un petit peu, même si pareil, c'est... J'ai un petit plaisir, voilà, j'ai un petit faible pour celui-là qui, pour moi, je le place au-dessus du Guignolo. Franchement, parce qu'il y a un petit côté, voilà, Arsène Lupin, celui-là, je l'aime bien. Tout comme un film que j'ai redécouvert et qui, en fait, c'est celui-là, Le Magnifique, avec aussi ce côté un peu méta-histoire derrière, avec un peu l'écrivain qui se prend pour l'agent secret, et l'agent secret traité de manière... Ça fait penser à OC 117. Mais OC 117, d'Azanavicius et puis Dujardin, franchement, c'est revoyer l'incorrigible, c'est bourré de gags, c'est bourré de références, c'est drôle, ça à la fois, ça c'est un peu d'action, en même temps un peu de comédie. Celui-là, j'ai passé un bon plaisir dessus. Donc voilà, c'est du lourd. Je mettrai aussi dans ma liste, mais je ne les ai pas ici, je ne vais pas les rechercher, etc. Je remettrai dans ma liste aussi l'As des As. Et ouais, l'As des As, très bon Belmondo, qui est un petit peu, j'ai envie de dire, notre... allez, j'ose le dire, notre Indiana Jones à la française. Parce que ça se passe en Allemagne, ça se passe dans les années 30. On a aussi des références à Hitler, on a une référence aux nazis, alors il n'y a pas d'artefact, c'est pas... Mais voilà, c'est de l'aventure, c'est de l'action, c'est des bonnes petites répliques qui font mouche, et puis toujours notre Belmondo, notre bébé national là, qui s'en sort sur tous les tableaux, c'est vivant, là aussi, quand je regardais ça quand j'étais gamin, ouais, ça me faisait super rêver. Franchement, l'As des As, c'est au top. Et puis un film aussi, mais ça c'est vraiment à la fin de la carrière de Belmondo, je veux dire, là où il commence un petit peu à entrer et il va se diriger ensuite vers le théâtre, c'est Itinéraire d'un enfant gâté, qui est pas mauvais aussi, mais qui est plus vraiment le Belmondo qu'on a connu, mais un Belmondo qui se calme, qui se pose, un peu en mode comme ça, sage, méditatif. Très bon film aussi, film qui fait voyager. C'est plutôt une fable, hein. C'est très philosophique aussi.
C'est du... Voilà. Donc je vous encourage aussi Itinéraire d'un enfant gâté, mais là ne vous attendez pas à un gros Belmondo qui file des patates, hein. C'est plus contemplatif, mais c'est pas mauvais à regarder. Alors là, on a des Belmondo que là je kiffe total, parce que là c'est vraiment ce que je regardais quand j'étais gamin. Et ceux que, quand on parle de Belmondo, eh ben je vais citer automatiquement plus ceux-là. D'abord un film des années 80, Les Morphalous. Mais Morphalous, dernier film dialogué par Michel Audiard, dont d'ailleurs j'avais fait une critique hein, sur ma chaîne. Regardez un petit peu, fouillez et vous verrez. Et Les Morphalous, pareil, film de guerre avec j'ai envie de dire des gueules. Il y a Constantin dedans, il y a Belmondo, il y a toute la clique comme ça. C'est très viril, très puissant. J'ai beaucoup aimé, même si parfois c'est pas toujours très fin au point de vue du dialogue, et on sent que Michel Audiard est vraiment sur la fin. Il n'y a plus cette finesse des débuts, mais c'est toujours assez intéressant à regarder. Alors il y a aussi, après il y a aussi, il y a les films policiers de Belmondo, hein, ce que j'appelle la trilogie, c'est-à-dire le Marginal, le Solitaire, et puis bien sûr, impeccable, le Professionnel. Alors le Professionnel, mon problème c'est que moi, il faudra que je le rachète d'ailleurs, hein, parce que j'ai pété le DVD à l'intérieur, enfin bon, bref, peu importe. Heureusement, merci Netflix. Quand je veux regarder le Professionnel, je vais sur Netflix maintenant pour le regarder, mais peu importe, j'essaierai de le retrouver quand même en DVD. Mais franchement, ça, c'est de la bombe. Belmondo, en agent infiltré qui va jusqu'au bout, qui doit remplir sa mission, peu importe ce que ça lui coûtera. Mais, ouais, la raison d'État, quoi. Je veux dire, la politique envers l'Afrique, tout ça change. Les intérêts en jeu, la nation, tout ça. Cette histoire qu'on dit, ok, je ne peux rien avoir, c'est toujours d'actualité. Hein. L'État qui se dégonfle, qui se déballonne, et puis qui en fait envoie des pions sacrifiables. Super, et cette fin, quoi. Cette fin avec cette musique, ce fameux thème signé, je crois que c'était signé aussi à Ennio Morricone, c'est juste merveilleux, c'est peut-être la fin, l'une des fins les plus épiques pour un film de Belmondo. Le Professionnel, ça c'est une valeur sûre, franchement, je vous encourage à le revoir. Après, il y a les deux films, il y a Le Marginal et Le Solitaire. Des deux, j'ai une petite préférence quand même pour Le Marginal. Le Solitaire, ouais, il est bien, mais je le trouve un petit peu faiblard, un petit peu sur le scénario, même sur l'action, hein, je sais pas, ça veut pas dire que je le regarde pas, ça veut dire que c'est pas du bon Belmondo, mais entre les deux, moi je dis Le Marginal. Franchement, Le Marginal, pour moi, il l'emporte sur tous. Ça, c'est vraiment, là, on a du Belmondo, pareil, au top de sa forme, Belmondo très dans les années 80, là, regardez la dégaine qui se trimballe, quoi, pistolet à la ceinture. Alors, ce qui est marrant d'ailleurs, c'est que Belmondo, vers la fin de sa vie, enfin, vers la fin de sa carrière, pardon, force à lui, hein, il n'est pas encore décédé, mais vers la fin de sa carrière, il disait ouais, mais les Américains, ceci, cela, machin. Bref, il déblatérait sur le cinéma américain, surtout le cinéma d'action. Regardez lui, comment dans les années 80, il se positionnait, quoi. Si c'est pas du hollywoodien, ça, si c'est pas très hollywoodien, quoi. Franchement, mais bon, ça fait partie un petit peu de notre bébelle nationale. Bon, mais là, il était, c'est genre très badass, quoi. Mais franchement, Le Marginal, c'est au top pour moi. Je vous dis, plus que Le Solitaire. Je sais pas que j'aime pas Le Solitaire, mais je trouve que, je sais pas. Il y a quelque chose dans Le Solitaire que j'accroche moins. Bref, par rapport au Marginal, je préfère Le Marginal. Et enfin, un film que je me regarde toujours avec grand plaisir, c'est
Hold Up d'Alexandre Arcadi. Franchement, ça c'est un bon film de braquage. C'est un bon film de braquage avec de l'humour, des acteurs, et puis une histoire, une intrigue, on y croit, on y croit beaucoup, même dans ce film. On est emporté par l'histoire, et ça se passe d'ailleurs dans une banque, mais pas que. Ça permet de voir Montréal, parce que c'est vrai qu'on ne voit pas souvent au cinéma à Montréal, et ça fait plaisir. Ça permet justement de voir aussi un petit peu une atmosphère, on va dire, un petit peu américaine dans un film, mais comme ça se passe à Montréal, ça reste francophone, ça c'est génial. Et puis c'est une belle histoire de braquage, on sort du banque, après on essaye de s'enfuir, de trouver un échappatoire, va y avoir des retournements, des revirements de situation, jusqu'au bout où on ne sait pas ce qui va se passer. Et après, ben finalement, ouais, je vous laisse regarder ce film, c'est fandard, et j'ai envie de dire, en termes de cinéma de braquage, ça tient la dragée haute à Ocean's Eleven, hein. Moi j'aime beaucoup Hold Up. Franchement, si vous l'avez jamais vu, revoyez Hold Up. Il y a Belmondo au milieu, il y a Guy Marchand qui sort son épingle du jeu, même si c'est vrai que par moment on se demande un petit peu ce qu'il fout là, mais il fait un bon buddy, bon partenaire à Belmondo. C'est énorme. Et puis alors, comment il s'appelle l'autre l'acteur, il marche. Je sais plus son nom. Attendez, je cherche son nom. Là oui, l'acteur qui a une moustache, je sais plus son nom, bordel de. Jean-Pierre Mariel, évidemment, Jean-Pierre Mariel, un inspecteur. Ah, écoutez, ça aussi, c'est un rôle qui était taillé pour lui. Et franchement, ça va bien de les voir un petit peu se confronter comme ça. L'inspecteur qui veut essayer de choper, et puis lui qui a biaisé pour sortir. Bref. Voilà, excusez-moi un petit peu d'avoir pris ça, je ne me rappelais plus son nom, Jean-Pierre Mariel, mais c'était sorti de la tête, alors que je l'avais sur le bout de la langue. Mais franchement, c'est du très bon Hold Up d'Alexandre Arcadi. Puis enfin, j'aimerais bien un film que tout le monde oublie, et pourtant moi j'aime bien. Avec une fin similaire au Professionnel, d'ailleurs, et qui est pas mauvais. C'est une sorte de biopic politique, avec une petite dose d'action, mafia. C'est Stavisky. Sur l'affaire Stavisky, la fameuse affaire des années 30, c'est pas vraiment... c'est un film un petit peu sérieux, hein, dans le sens, c'est un Rennais, voilà, bon, c'est pas non plus, on se marre pas tout le temps dans ce film, mais si vous aimez les biopics un peu historico-politiques, etc., sur fond d'intrigue, et puis un peu de mafia, regardez Stavisky, même si ça reste cinématographique, l'histoire en prend un petit coup dans les mirettes quand même, mais c'est un film de classe. Il y a une classe dans ce film. Et je trouve qu'il faut le ressortir. Parce que, voilà, c'est... Pour moi, c'est un bon petit film qui est, pour moi, sous-coté ou pas assez... On n'en parle pas assez de ce film. Les amateurs de Belmondo, je ne sais pas s'il y a beaucoup d'amateurs de Belmondo qui le citent. En tout cas, moi, je dis, vive Stavisky, vive le film Stavisky, parce que Stavisky, le vrai, c'est un salaud. Enfin, salaud dans le sens un truand. Mais le film est super bien. Franchement, je vous encourage à le revoir. C'est bien monté, c'est du très bon cinéma. Les dialogues sont bien écrits. Et puis l'intrigue aussi, elle me plaît. Franchement, revoyez Stavisky, et je trouve qu'il est toujours peu cité, alors qu'il le mériterait d'être porté au top. Stavisky avec Belmondo, qui est dans mon top de mes Belmondo préférés. Voilà, vous avez donc un petit peu une présentation. Je voulais vous présenter une petite liste de tous les Belmondo que je préfère. Alors il y en a d'autres, hein, je vous dis, il y a ceux de Godard.
ceux de la nouvelle vague, à bout de souffle et compagnie, que j'en parlerai pas parce que voilà, c'est pas vraiment les films avec Belmondo qui vont nous faire triper, puis en plus, voilà, c'est des films d'auteur, c'est autre chose. Il y a Léon Morin, prêtre aussi, que j'aime assez, même si c'est pareil, on n'est pas dans le Belmondo flamboyant, comme on peut le voir là, mais qui est à regarder aussi. Bon, il y en a eu d'autres, hein. Il y a eu aussi, je vous ai dit, Itinéraire d'enfant gâté, pareil, qu'il faut se regarder aussi. Mais dans le corps des Belmondo, quand on dit Belmondo, bah, c'est tous ceux que je vous ai présentés et qui sont pour moi mes préférés. Et je les regarde souvent, d'ailleurs, je les regarde souvent quand j'ai un petit coup de blues, quand j'ai un petit coup comme ça, tranquille, j'ai pas envie de voir un film, je me tape un bon petit Belmondo de la grande époque, ou de l'époque un peu comme ça, policier, action, et franchement, ça vous remonte le moral. Sur ce, mes amis, bah, je vais vous laisser. Likez, partagez, discutez de cette vidéo en commentaire. Dites-moi quel est votre Belmondo, le préféré, votre période, ce que vous aimez chez lui. Et puis on se dit, see you next guy.